Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello! Aujourd'hui, on va parler de douleur à la pénétration. Donc si tu es une femme ou que tu es une personne à vulve et que tu ressens des douleurs à la pénétration, cet épisode va être parfait pour toi. Je vais te donner les 3 raisons, on va dire, principales pour lesquelles on peut avoir des douleurs et comment on peut soigner ou arranger ça. Ok. La première raison pour laquelle on peut avoir des douleurs à la pénétration, c'est en fait qu'on fait une pénétration alors que le corps n'est pas prêt. On pourrait se dire « Ah, j'ai un problème, peut-être j'ai une maladie, j'ai quoi que ce soit ». En fait, la plupart du temps, c'est que le corps n'est pas suffisamment prêt à la pénétration. Et que peut-être à répétition, on a eu des pénétrations alors que c'était pas le bon moment et qu'on n'y était pas. Je peux pas parler pour toutes les personnes à vulve, mais je pense que c'est assez courant en fait d'avoir des pénétrations alors que le corps n'est pas vraiment prêt. Parce qu'on va se dire ok, il y a un peu de lubrification, ça passe, c'est pas trop mal, mais c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est 2 choses principalement. Donc là, je parle vraiment au niveau corporel. 1, il faut que ce soit bien lubrifié. Et donc, vous avez votre lubrification naturelle qui va venir quand vous avez de l'excitation. Donc, si vous êtes bien excité, vous avez super envie, normalement, il y a de la lubrification. Mais ce n'est pas assez. Ce qui va être important aussi, c'est que la zone soit bien irriguée en sang. En fait, vous allez remarquer qu'une vulve, c'est comme un pénis. Ça se gonfle. Les lèvres se gonflent, le clitoris se gonfle. Il y a une zone autour du canal vaginal qui aussi peut se gonfler. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle du tissu érectile. Pareil que érection pour le pénis. Et donc tout ce tissu érectile, quand il est gonflé, ce que ça fait, c'est qu'en fait, ça va faire comme, comment vous expliquer ça, comme une espèce de rembourrage. Et donc du coup, ça va rendre la zone bien tendue, bien prête en fait. Et donc à la fois avec la zone bien gonflée, bien irriguée, et à la fois avec la lubrification, la pénétration, elle sera beaucoup plus agréable. Alors on peut toujours ajouter du lubrifiant, bien sûr, mais le lubrifiant va jamais remplacer... le lubrifiant, si votre vulve n'est pas excitée et qu'elle n'est pas gonflée, c'est pas suffisant. Donc le lubrifiant, ça peut être pas mal pour ajouter du confort, mais d'abord il faut de l'excitation. Et l'excitation, vous la voyez si la vulve, elle est prête quoi. Et je pense que sincèrement, allez, je vais parler pour moi. Je sais qu'il y a eu beaucoup de fois dans mon passé où j'ai eu des pénétrations, où j'étais à peu près excitée. Ok, j'avais un peu de lubrification, mais mon corps était pas en mode yes! Ok, et donc du coup oui, vous aurez mal parce que ce qui va se passer c'est que si c'est pas très bien lubrifié, il peut y avoir des micro-fissures, il peut y avoir de la gêne. Ça peut être aussi que à l'intérieur on va avoir plus de douleur. Si par exemple vous allez toucher le fond du vagin, il peut être beaucoup plus sensible si vous n'êtes pas excité par exemple. Et donc du coup ça va être vraiment très important que le corps soit prêt physiquement à recevoir la pénétration. Et ça m'emmène au 2e point. Le 2e point, c'est qu'il faut qu'il y ait un excellent consentement. Que le consentement soit vrai, qu'à la fois votre corps ait envie, mais aussi que votre esprit ait envie, que votre cœur ait envie. Parce que si vous n'avez pas envie, si c'est pas un oui franc, en fait, ce qui se passe, c'est que sans forcément qu'on s'en rende compte ou sans faire exprès, le corps se contracte en fait. Il va y avoir des micro-contractions et ça va faire que même si tous les signaux sont rouges, peut-être même que physiquement je suis excitée, en fait si au fond de moi j'ai pas vraiment envie, ça va pas passer. Et donc du coup le consentement va être vraiment très important. Il va falloir que ce soit un oui franc. Et en fait pour être honnête, si vous faites attention, votre corps, votre vulve, quand elle a
envie d'une pénétration, c'est comme si elle aspirait un peu le pénis ou le sextoy ou quoi que ce soit, enfin la chose avec laquelle vous pénétrez. En fait, très souvent, il y a une espèce de... Vous avez cette envie que ça vienne. Et en fait, tant que vous n'avez pas cette envie que ça vienne, cette espèce de sensation d'aspiration, alors c'est que le corps, il n'est pas prêt. Parce qu'en fait, ça veut dire que peut-être dans votre tête, vous dites, allez, c'est bon, on peut y aller maintenant, ou allez, mais en fait, non, le corps n'est pas prêt. Et je vais être honnête avec vous, je pense que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que si on est par exemple avec un ou une partenaire, eh ben, on prend juste pas le temps en fait de préparer le corps. On va aller beaucoup plus vite que ce qui serait nécessaire parce qu'on se dit que voilà, peut-être que c'est trop long pour la personne, on veut pas la faire trop attendre, on veut pas que ce soit trop chiant pour elle, etc. Sauf que votre corps a besoin de ça et qu'à chaque fois que vous faites une pénétration et que le corps n'est pas prêt et que votre cœur n'est pas prêt, eh ben, ça crée, vous allez voir, ça va nous emmener au point 3, mais ça crée un petit dépassement de limite. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas un oui. C'est pas un oui 100% franc. C'est un oui, ok, pourquoi pas. Et c'est pas ce qu'on veut. Et pour moi, ce que j'observe fondamentalement, c'est qu'à ce moment-là, il va falloir vraiment être très clair sur le fait que vous avez des besoins et que ces besoins comportent le fait de préparer le corps à la pénétration. Et pour préparer le corps à la pénétration, ça veut dire le caresser, ça veut dire caresser de l'extérieur vers l'intérieur. Donc vraiment prendre le temps de caresser les bras, le dos, les jambes, y aller en douceur. Ça peut paraître un peu long, mais en fait, c'est super rapide quand on prend le temps de faire ce qu'il faut. Ce qui est long, je vous dis, ce qui est long, c'est stimuler une vulve directement et en pensant que ça va l'exciter. Pour certaines personnes, c'est le cas, mais pour la plupart des gens, aller directement sur une vulve, c'est très gênant. C'est vraiment très gênant et ça ne l'excite pas. Ça va peut-être apporter de la lubrification, mais c'est pas ça qui va apporter cette espèce d'engorgement qui fait que la pénétration, elle est super agréable. Ce qui va apporter et la lubrification et le fait que l'engorgement soit bien fait et agréable et voilà, comme on veut, c'est vraiment réveiller tout le corps et en fait que tout soit excitant. Et donc quand je dis de l'extérieur vers l'intérieur, ça peut même aller jusqu'à l'environnement, ça peut même aller jusqu'à avoir une ambiance qui est chouette, avoir la pièce qui est chouette, que selon les préférences de la personne. Certaines personnes sont plutôt sensuelles, donc elles vont aimer qu'il y ait des bonnes odeurs, qu'il y ait des draps en satin, des choses comme ça. Certaines personnes sont un peu kinky, elles vont aimer qu'il y ait des jeux, elles vont aimer qu'il y ait un peu de jeu de pouvoir, domination, peu importe ce que veut ou aime votre partenaire ou peu importe ce que vous aimez vous, ça va être très important en fait que votre corps il soit préparé pour le plaisir. Une pénétration, c'est pas du tout anodin. On va quand même insérer quelque chose dans le corps de quelqu'un. Enfin, je sais pas, c'est bizarre à dire, mais c'est vrai, c'est pas anodin. Et c'est vraiment prendre le fait de préparer le corps au sérieux. Donc ces deux premiers points-là, c'est sûrement pour ça que vous avez mal en fait. Le premier, c'est parce que le corps n'est pas prêt, donc pas assez lubrifié et la vulve pas assez en érection. Et le deuxième, c'est que c'est pas un oui franc. Et en fait, quand c'est pas un oui franc, ça joue sur le fait que le corps n'est pas prêt et vous pouvez avoir des micro-contractions. Donc le corps, il va se saisir en fait. Et donc comme le corps se saisit, la pénétration, elle n'est pas fluide. Et si le corps se saisit et qu'en plus vous n'êtes pas prête, voilà, ça peut créer des micro-déchirures. Et ça m'emmène au point 3. Alors ce que j'observe souvent avec mes clientes, c'est que parfois il y en a qui ont des mycoses à répétition, qui ont des cystites à répétition, des vaginoses à répétition, et qui se demandent mais pourquoi. Il y a un degré où parfois c'est juste une infection, on va aller voir la gynéco, elle va nous donner un médicament, ça va se soigner, mais pourquoi à répétition, à répétition, à répétition? Et très souvent, c'est lié aux deux premiers points, c'est-à-dire que le corps n'était pas prêt, ou il n'y avait pas un consentement fort. Et au final, ça va faire que chaque pénétration représente une espèce de dépassement de limite. Et peut-être que par le passé, vos limites ont été dépassées de façon très forte, peut-être parce qu'il y a une agression sexuelle, ou peut-être que parce que vous avez été touché d'une façon, vous ne voulez pas être touché, ou bien des fois c'est des dépassements de limites dans la vie au quotidien, mais toutes les fois où vous avez une pénétration qui est non consentie, le corps, il le prend comme une information parce que, comme je vous disais, il va se saisir, il va faire « ouh », il va prendre sur lui. Et donc, du coup, tous ces dépassements de limites-là, ça va faire qu'au final, le corps, il n'est pas détendu pendant le sexe. Et avec ça, va y avoir un manque d'oxygénation qui va faire qu'on va avoir un endroit où il y a plus de bactéries qui peuvent se développer, plus d'infections qui peuvent se développer. Et je vous jure, je ne suis pas médecin, mais j'ai des médecins dans mon programme qui participent, et des sages-femmes aussi. Mais franchement, l'une des choses qu'on a vues qui soigne en fait toutes ces infections qui vont finalement causer des douleurs, c'est de la réparation de limites. Et la réparation de limites, c'est quoi ? C'est en quelque sorte, c'est comme si le corps vivait du trauma. Parce que si à chaque fois ces limites sont dépassées, il ne se sent pas en sécurité
de recevoir du plaisir, de recevoir une pénétration. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans le cadre de la résolution des traumas, on va faire ce qu'on appelle de la réparation de limites. Et pour réparer les limites, on va faire des pratiques et des techniques qui permettent au corps de savoir qu'il est en sécurité de dire non et qu'il est en sécurité de dire oui. Et c'est très important en fait que le corps sache qu'il peut dire non et donc qu'il peut ne pas accepter quelque chose de façon à ce qu'il puisse choisir consciemment de dire oui. Si votre corps n'est pas en sécurité de dire non, il se sentira pas à l'aise de laisser passer ou de laisser rentrer quelque chose parce qu'il se dira « et si je change d'avis, qu'est-ce qui se passe ? Et si ça se passe pas comme je veux, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc du coup, il va avoir plus de mal à laisser rentrer quelque chose parce qu'il saura pas qu'il est en sécurité de repousser ou de dire non. Et donc ça va être hyper important d'apprendre à dire non pour pouvoir recevoir une pénétration. J'espère que ça fait sens, mais en fait, c'est toujours ce qu'on fait. On va toujours retravailler le non, retravailler le fait que votre corps est en sécurité, que votre corps est protégé. Parce que c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir, de se rendre vulnérable, d'être vraiment disposé à recevoir du plaisir. Dans le cas dont on parle, une pénétration, c'est beaucoup plus facile d'être disposé à recevoir du plaisir quand on sait qu'on a le droit de dire non et qu'on a l'espace de dire non. Et donc, toutes ces choses-là sont liées. Les 3 choses dont je vous parle sont liées. Donc, vous pouvez avoir des douleurs pour raison médicale. Ok, bien sûr. Et donc là, c'est réglé. Mais vous ne seriez pas en train d'écouter ce podcast si ça pouvait être réglé en juste un médicament. Si ça arrive à répétition, sincèrement, revoyez, est-ce que mon corps est prêt, mais vraiment prêt ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a vraiment envie ? Comment je sais qu'il a envie ? C'est limite, il a envie d'aspirer la pénétration. Donc, c'est un oui franc. Et donc, j'ai un vrai consentement. Et le truc, c'est que si je n'ai pas ça, et si ça a été fait trop de fois, s'il y a trop de fois où les limites ont été dépassées, on va devoir rentrer dans un processus où il faut réparer les limites et il faut soigner le trauma qui a pu être créé là. Et c'est la même chose si vous avez, par exemple, du vaginisme. Le vaginisme, c'est quoi ? C'est votre vagin qui est très contracté et qui ne va pas laisser passer une pénétration. Ou bien, si elle passe, elle est très, très douloureuse. Et donc là, on a le cas où on a une contraction qui est vraiment forte et ça peut être lié aussi au dépassement de limites. Parfois, c'est lié à autre chose. Ça peut être lié à du trauma familial, du trauma religieux, des choses, des messages que vous avez entendus qui vous informent que la sexualité, c'est mal, que voilà, c'est pas autorisé. Donc ça aussi, ça peut causer, par exemple, du vaginisme. On laisse pas du tout passer une pénétration. Mais ça peut être aussi juste que vos limites ont été dépassées et que votre corps, maintenant, il a plus confiance et donc il dit non. Il dit non. Il dit barrière, c'est stop, et c'est ce qu'on appelle une limite hyper rigide. Tant qu'il n'est pas en sécurité, il va garder la limite hyper rigide, et donc il va falloir faire le travail de lui montrer qu'il est en sécurité. Voilà, et ça c'est un travail de résolution des traumas. Donc j'espère que ça vous aide à mieux comprendre. Vraiment, ça a vraiment aidé mes clientes de faire ces processus-là, de vraiment repasser à une écoute du corps, au fait d'être vraiment à l'écoute du corps et vraiment d'aller dans son sens. Ça aide beaucoup pour les douleurs. Que juste votre corps soit prêt et que il choisisse en fait quand c'est le bon moment pour lui de recevoir une pénétration. Si vous voulez en savoir plus, j'organise bientôt un webinaire, une formation gratuite sur justement comment soigner les traumas, aide à avoir des orgasmes puissants de tout le corps sans avoir à aller en thérapie et sans se remémorer le passé. Et donc si vous voulez, il suffit de vous inscrire sur le lien qui est dans les notes et c'est liviaquero.com/formation-gratuite. Inscrivez-vous et j'ai très hâte de vous y retrouver. À bientôt! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais t'as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter à liviaquero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.